Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout les femmes qui osent changer le monde. On entend souvent dire que si le monde était dirigé par des femmes, il se porterait beaucoup mieux. Mais comment accède-t-on à ces instants de décision qui sont si bien gardés? Pour en savoir un peu plus, notre invitée de la semaine, Angèle Beaufard, nous parlera de son engagement en faveur de la parité et de l'égalité professionnelle. Angèle Beaufard, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice des programmes de leadership au sein de la YWCA du Québec. Oui. Dans votre parcours, vous avez toujours, en tout cas dans la majorité de votre parcours, vous avez accompagné des femmes dans les lieux de décision, notamment au niveau parlementaire, au niveau sénatorial. Vous êtes aussi engagée toujours sur l'accompagnement des femmes dans les instants de décision à l'international, notamment en Amérique du Sud. Oui. Alors, pour Angèle Beaufard, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? En fait, le pouvoir, je pense que je le relie à plusieurs aspects et j'inclus le mot choix et le mot collectivité. Parce que, selon moi, le pouvoir, c'est de se rallier ensemble, d'agir ensemble pour justement transformer le monde, comme vous le disiez, pour qu'il soit meilleur. Et j'ai le mot justice sociale aussi qui vient avec ça. Donc, comment on fait ensemble pour exercer un leadership, exercer des choix sur les orientations de notre collectivité. Et c'est vraiment à ça que je me dédie. Et cette envie de collectif, de travailler ensemble, comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? En fait, je pense que depuis toujours, je suis engagée à ce qu'on soit solidaire, qu'on travaille à se donner des coups de main, des alliances stratégiques à bâtir, des partenariats à faire pour qu'on puisse vraiment transformer le monde à la saveur qu'on voudrait lui donner. Et ça se décline de toutes sortes de façons. Donc, actuellement, vous avez dit, je suis avec la YWCA de Québec à faire en sorte qu'on accompagne les femmes vers les conseils d'administration. Et ça, c'est tout un chemin qu'on fait ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour que la parité, elle soit assurée dans les instants de décision, notamment dans les conseils d'administration? En fait, il y a plusieurs voies possibles, mais une des voies, c'est que les femmes, déjà, n'accèdent pas facilement à ces postes de pouvoir parce qu'il y a tout un système mis en place qui fait en sorte qu'actuellement, au Québec en tout cas, on a 19% de femmes seulement qui sont dans les postes de décision, dans les conseils d'administration. C'est beaucoup trop peu. Et je vous dirais même qu'il y a des organisations, les grandes entreprises cotées en bourse, où il y a quand même 28% des organisations qui ont aucune femme à leur conseil d'administration. Alors, c'est énorme. Il y a tout un travail à faire pour qu'on soit vers la parité. Et quand on parle de parité, on entend aussi la fourchette paritaire. Donc, 40 à 60% de femmes dans les postes de décision. Et ça permettrait, je pense, pour les organisations d'avoir vraiment une vision beaucoup plus globale des enjeux de décision. Est-ce que les femmes doivent mettre en place une stratégie particulière pour relever ce défi? En fait, je pense que oui. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a tendance ici à se former soi-même. On veut toujours gravir les échelons et on tente souvent de le faire seul. Mais on doit le faire aussi en s'appuyant les unes sur les autres et en se tendant la main. Et je pense que les femmes, elles ont vraiment cette capacité à se rallier pour faire des alliances. Ce n'est pas un parcours individuel, je pense. Je pense que c'est vraiment un parcours collectif où on se tend la main pour s'amener dans les postes de pouvoir. Alors, quand on y est déjà, ce qui est mon cas, moi, je suis dans des instances décisionnelles, bien, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que je vais en chercher d'autres femmes avec moi et qu'ensemble, on puisse vraiment accéder aux postes de décision collectivement. En fait, j'ai presque envie de dire que ça casse un peu l'idée reçue qu'en général, les femmes ne sont pas solidaires entre elles, qu'on ne sait pas travailler ensemble, mais finalement, ce n'est pas vrai, ce que vous me dites. Je pense qu'initialement, les femmes font leur parcours individuellement en allant travailler sur leur profession, leur carrière. Elles tentent de grimper les échelons. Mais arrive un niveau où je pense qu'elles sont capables de faire des alliances ensemble. Et ça se traduit par toutes sortes de façons.
quand je travaille à la YWCA, entre autres, on a un programme de mentorat. Donc, une femme qui est déjà dans un poste décisionnel va accompagner une femme qui a moins d'expérience et cette jeune femme va être admise dans le conseil d'administration pour observer comment ça se passe. Alors, on démystifie des barrières. Donc, une femme plus expérimentée peut accompagner une autre à faire le chemin. Et l'organisation aussi a tout un rôle. Donc, il faut vraiment, je pense, travailler au sein des organisations, à les amener à cheminer, à réfléchir aux pratiques qu'elles mettent en place. Si vous aviez un conseil pour une jeune femme, justement, qui souhaite accéder à un conseil d'administration, la première chose que vous lui diriez, c'est quoi? En fait, la première chose, je pense, c'est vas-y, tu as ta place, tu as la capacité. Personnellement, je forme environ une cinquantaine de jeunes femmes de 17 à 25 ans à siéger dans les conseils d'administration. Wow. C'est énorme parce que à cet âge, on est en train de forger notre conception de l'avenir. Et je pense que les jeunes femmes, elles sont toutes professionnelles, elles ont des études extraordinaires. La majorité sont excessivement compétentes et elles se remettent parfois en question à se dire, est-ce que j'ai ma place dans ce milieu? Est-ce que je serai bien reçue? Et elles se font pas toujours confiance, alors que mon expérience, c'est vraiment qu'il y a des femmes professionnelles et compétentes partout. Il suffit de regarder. Ne pas les trouver, c'est de l'aveuglement volontaire. Face aux nouveaux défis auxquels notre société est confrontée, est-ce que vous avez identifié quelque chose justement qu'on pourrait faire pour relever ces défis, que ce soit au niveau de la parité, de l'égalité, de la diversité, mais en tout cas, quelque chose que vous avez identifié, que vous dites, ça c'est une bonne pratique pour favoriser la justice sociale? En fait, je pense que les organisations sont rendues vraiment à l'étape de prendre, j'ai envie de dire, le taureau par les cornes. Il faut que les organisations se transforment et qu'elles acceptent de regarder les mécanismes qu'elles mettent en place pour favoriser les femmes. J'ai envie de dire, il y a toutes sortes d'obstacles systémiques qu'on ne voit pas. Et je le disais encore, c'est de l'aveuglement volontaire de ne pas réaliser que des femmes ont toutes les compétences pour être là. Et je pense qu'il y a des mécanismes à mettre en place parce que souvent, on a des personnes qui sont des porteurs individuels de l'accès des femmes, mais dès qu'elles partent, elles quittent de poste, ces femmes se retrouvent parfois à chercher qui sont les alliés. Et ça ne devrait pas être ainsi, je pense. Je pense que les organisations ont la capacité de décider quelle politique elles vont mettre en place pour s'assurer qu'il y ait une représentation équitable des femmes. Et on accompagne beaucoup d'organisations à faire ce chemin-là vers la parité. Ça veut dire se mettre en place des mesures très concrètes pour en identifier des femmes. Il y en a plein. Il suffit de regarder. À chaque année, on organise une activité qui permet aux organisations de recruter des femmes pour les CA. Et à chaque fois, les organisations sont toujours étonnées de voir qu'il y a tant de candidatures, de candidates solides et capables de siéger dans des instances. Et c'est le cas d'un événement qu'on organise à chaque année qui s'appelle le CA à l'heure du thé. Et je pense que c'est une excellente occasion de rencontrer des organisations, de proposer des jumelages. Et quand les organisations viennent parce que c'est plutôt les organisations qui vous sollicitent, ou est-ce que c'est vous qui allez les voir pour leur dire il est peut-être temps que vous mettez en place une action pour favoriser la parité? Ça va dans les deux sens ou... Ça va dans les deux sens. Il y a des organisations qui viennent nous voir, qui sont conscientes qu'elles ont des choses à mettre en place, qu'elles ont des mesures à prendre et puis elles cherchent parfois quel est le bon moyen. Et nous, on est là pour les accompagner. On fait tout un travail vraiment de sensibilisation et on leur fournit des outils adaptés à leur réalité. Leur réalité. Oui. Alors, chaque organisation qui veut se mettre en branle, il y a des outils. Il suffit de regarder, il suffit de chercher et il faut les accompagner parfois. Et on le fait. On va aussi au-devant d'eux parfois. Donc, les organisations, on peut les contacter et faire en sorte qu'elles soient vraiment partie prenante du projet de société qu'on propose, qui est la parité dans les instances. Est-ce que vous avez un souvenir d'une organisation qui était très réticente à ça et qui aujourd'hui est peut-être une de vos meilleures ambassadrices qui a réalisé à quel point c'était bénéfique
pour son organisation d'avoir intégré des personnes, des femmes ou des jeunes femmes dans son conseil d'administration? Je pense qu'il y en a plusieurs. Je dirais que traditionnellement, les secteurs plus économiques ont à la base parfois des secteurs économiques et le secteur de la finance ont parfois un peu de réticence. Alors moi, ça me plaît d'autant plus d'aller les rencontrer parce que je ne cherche pas à travailler avec les organisations qui sont les plus faciles d'approche. Je cherche à travailler avec ceux qui sont le plus loin de la parité. Donc franchement, je vous dirais que les secteurs économiques, entrepreneurial et financiers sont des beaux défis. Tout ce qui est construction aussi, bâtiment, Oui. enfin tous les secteurs habituellement réservés aux hommes. Oui, effectivement, mais dans ces milieux, il y a moins de conseils d'administration, je vous dirais. D'accord. Alors, compte tenu que moi, je travaille particulièrement ces questions, je vous dirais que dans les organisations, les entreprises, en fait, depuis 2006, au Québec, on s'est doté d'une loi pour les organismes publics et parapublics. Alors, la parité dans ces lieux, c'est plus facilitant puisqu'il y a des pratiques qui ont déjà été mises en place. Là, on est vraiment plus à travailler au niveau des entreprises, spécialement qui sont privées ou cotées en bourse, et aussi les organismes à but non lucratif. Il y a des défis à ce niveau-là parce que souvent, les travailleuses, ce sont les femmes, mais dès qu'on arrive aux instances de décision, c'est un mythe de penser qu'il n'y a que des femmes dans les organismes à but non lucratif. Au contraire, il y a encore le plafond de verre, ça existe là-bas aussi. Très bien, on revient tout de suite. D'accord. Nous sommes de retour avec Angèle Bouffard qui nous parle de son engagement pour accompagner les organisations à assurer la parité et la représentativité des femmes dans les conseils d'administration. Angèle Bouffard, on parlait tout à l'heure de comment est-ce que vous accompagnez les organisations, mais notamment les entreprises cotées en bourse et celles qui sont dans le secteur privé pour justement garantir la parité au sein de leur conseil d'administration. Avec toute l'expérience que vous avez, puisque vous travaillez aussi beaucoup à l'international, de ce qu'on a pu dire, notamment avec l'Amérique du Sud. Est-ce que c'est la même démarche que vous avez constatée, par exemple, si vous devez avoir un regard croisé entre les entreprises canadiennes et les entreprises américaines du Sud, est-ce que vous avez noté des points de ressemblance ou des différences? En fait, je tiens à préciser qu'on ne travaille pas tant que ça avec les entreprises cotées en bourse parce que c'est un défi qu'on veut entreprendre. Okay. Mais pour l'instant, on travaille beaucoup avec les organisations qui sont à but non lucratif dans la grande région de Québec, mais on est à mettre en place des pratiques auprès des entreprises plus du secteur financier et économique, comme je vous disais. Et j'ai envie de vous dire qu'en Amérique du Sud, si vous... Le travail que j'ai fait est plus au niveau des femmes dans les instances parlementaires et sénatoriales. Alors, l'idée était beaucoup plus de mettre en place des pratiques qui font que les législations permettent l'avancement de la condition féminine dans certains secteurs. Alors, on travaille beaucoup avec des femmes entrepreneurs, avec les partenaires avec qui je suis, et toujours, il y a la notion de partenariat. Alors, on ne peut pas faire ces choses-là seul, on avance ensemble. Alors, il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués dans des projets. C'est la même chose à Québec quand on travaille avec les organisations vers la parité. Nous sommes plusieurs à frapper sur les mêmes angles et parfois on le prend de façon différente pour frapper sur le plafond de verre. On veut le faire sauter, ce plafond. Absolument. En fait, quelle que soit la manière dont on aborde ce sujet, on ne peut pas le faire seul. Non, pas du tout. Si vous aviez une phrase ou une devise, quelque chose qui pour vous inspire le pouvoir, la féminité ou qui illustre vos propos, qu'est-ce que vous nous diriez? J'ai envie de vous dire, il y a deux images qui me viennent quand vous me parlez. Moi, j'aime beaucoup les voiliers. Je vous en parlerai plus tard, mais souvent, j'ai l'impression que les organisations, avant de se lancer vers la parité, elles ont à faire un petit examen de conscience sur le quai. Mais après ça, il faut sortir du quai pour avancer et pouvoir larguer les voiles. Donc, larguer les amarres et lever les voiles. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a un travail à faire et il faut quitter nos vieilles habitudes pour aller dans des eaux un peu inconnues.
et puis on va arriver dans des nouveaux rivages. Alors, c'est vraiment les images qui m'habitent, moi, quand je pense aux résistances de plusieurs organisations qui se mettent pas en branle. Et c'est dommage parce qu'ils restent sur le quai, alors que d'autres ont décidé de se lancer et de changer les normes. Et je pense que vraiment, c'est ensemble qu'on peut larguer les amarres et lever les voiles. Et puis, c'est à l'avantage de tout le monde. Alors, c'est vraiment ce type d'image qui m'habite quand vous me parlez de citations ou d'images. Oui. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle aimeriez-vous être et pourquoi? J'ai envie de vous parler de mon ancienne patronne avec qui j'ai travaillé, qui était Madame Louise Arel, qui était la première présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Et j'ai eu la chance de travailler à l'Assemblée, à accompagner des femmes parlementaires et à m'occuper des réseaux de femmes parlementaires dans les Amériques. Et Mme Arel a eu le rôle de la première présidente de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Et c'est ensemble qu'on a fait du travail pour mettre en place un réseau de femmes parlementaires en francophonie. Et voyez-vous, on l'a fait avec les femmes parlementaires et l'Alliance des femmes et la collectivité. Ça imprégnait beaucoup aussi le travail, le discours de Mme Arel qui m'a beaucoup servi, je pense, d'inspiration, de mentor. Et d'ailleurs, vous continuez à bien porter le flambeau. Je pense, j'espère. Je n'ose pas prétendre que je suis une digne successeur, mais je pense qu'on travaille dans la même direction. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Un jour pour changer le monde. Je pense que je commencerais par mettre en place la justice sociale. Si j'avais vraiment un souhait, c'est qu'on cesse les inégalités puis qu'on abaisse les frontières entre nous et qu'on travaille sur le même pied d'égalité. Moi, je vise l'horizontalité. Nous sommes toutes des égaux, des égales. Alors, je pense que les hiérarchies, j'aurais tendance à les déconstruire pour vraiment mettre en place un équilibre, une répartition des richesses aussi. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Je pense, on me dit que les éléphants ont de la sagesse et qu'ils travaillent à assurer la survie de leur famille et qu'ils sont très soucieux de ça. Alors, je pense que je suis un éléphant qui aime vivre en groupe et avancer dans une même direction. Oui, tout à fait. Tout en assurant la suite pour les générations futures. Oui, la suite des choses. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous a du sens dans votre combat, dans vos engagements ou qui illustre le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Oui, j'ai apporté ici mon petit voilier. Je vous raconte... C'est tout à fait en cohérence avec... C'est très cohérent, mais voyez-vous, l'image des voiliers me vient d'il y a longtemps parce que c'est mon père qui a fabriqué ce voilier alors que j'avais 10 ans. Et il me l'a donné en me disant que c'était à moi de choisir ma direction. Donc, je l'utilise. Il est sur le coin de mon bureau encore aujourd'hui. J'avais 10 ans à l'époque, imaginez. Et pour moi, c'est vraiment quel cap je veux donner à ma vie. Quel cap, mais aussi comment je vais manœuvrer les voiles. Et on sait qu'un voilier, manœuvrer ça toute seule, c'est difficile. Alors, il faut le faire en équipe. Donc, lever les voiles, et parfois, on frappe des tempêtes, donc il faut parfois baisser les voiles, mais parfois aussi, on est sur l'eau calme et on peut aller vite ou le vent peut nous souffler et on peut se laisser guider. Alors, mon petit voilier, il est toujours sur le coin de mon bureau depuis longtemps. Très belle image. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui reste votre fil rouge, en fait, votre fil conducteur. Oui, vraiment. J'utilise, quand j'enseigne la gestion, entre autres, en Amérique du Sud, et quand j'enseigne la gestion, il y a toujours des images de voiliers partout dans mes présentations parce que je trouve que c'est inspirant. On choisit vers quelle destination nous voulons aller et on le fait ensemble. Très bien. Si une petite fille regarde cet entretien et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Angèle Bouffard », vous lui diriez quoi?
si elle veut être Angèle Bouffard, je suis bien étonnée qu'elle ait ce souhait parce que je pense qu'une petite fille a tous les choix possibles. Elle peut décider d'être qui elle veut et de prendre les moyens pour. Par contre, j'ai envie de lui dire, ne le fais pas seule. Va chercher l'aide des autres femmes, des collègues, des gens, des alliés aussi. Il y a plein d'hommes qui sont nos alliés et qui peuvent nous inspirer. Et fais-le en équipe. Regarde autour de toi, tu trouveras. Et je suis certaine que comme ça, n'importe qui, partout sur la planète, peut décider de prendre mesures et actes pour faire en sorte qu'on arrive à notre destination. Très bien. Si vous deviez mener cette interview à ma place et si vous aviez une question pour moi, laquelle serait-elle? Bien, j'ai envie de vous demander, avec toutes les belles personnes que vous avez rencontrées dans le passé, vous avez vous aussi certainement une idée de comment on pourrait arriver à la parité. Alors, j'aimerais bien l'entendre. Moi, je crois fondamentalement au cadre légal. Je suis pour les quotas parce que je pense que naturellement, on ne peut pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Donc, je mettrai en place un quota pour forcer les organisations, les entreprises, toutes les parties prenantes à respecter la parité et l'égalité professionnelle dans tous les niveaux de hiérarchie de leur organisation. Notre entretien touche à sa fin. Si vous deviez me dire en un mot, en une phrase, comme au début, pour Angèle Bouffard, le pouvoir c'est... Je pense que le pouvoir, c'est nos choix, nos destinations collectives et comment on le fait ensemble. J'allie vraiment le leadership et la collectivité dans la notion de pouvoir. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à liker sur nos différentes pages de nos réseaux sociaux, mais surtout allez visiter notre site internet www.femmesetpouvoir.org. Vous découvrirez ainsi tous les produits de notre boutique qui sont imprimés par les phrases inspirantes de nos invités. À très bientôt.